On va se régaler. Bonjour, c'est Daft. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu particulière comme vous le voyez. Pas de présentation avec la voiture. On est directement sur le spot car cet endroit est un peu particulier car il va bientôt être réhabilité. Et donc j'en profite pendant que je suis sur le spot et en plus pendant que j'ai ma nouvelle caméra. Donc normalement vous m'entendez un petit peu mieux qu'avec la GoPro. Pour vous faire visiter ce lieu. Donc nous sommes dans un ancien hôtel. Donc les hôtels c'est sûrement le type de spot que j'ai le plus visité depuis que je fais de l'urbex. Et bizarrement j'en ai pas beaucoup proposé pendant cette deuxième saison. Donc je vais vous faire visiter ce lieu qui est assez incroyable. Donc je vais récupérer la caméra. Donc vous voyez je suis même pas habillé en urbex là. Et puis on va faire la visite. Donc voilà, je m'enlève du trépied. Je vais vous montrer tout ça. J'ai pris le spot avec moi. Donc là j'étais directement dans la salle du restaurant. Donc comme vous pouvez le découvrir sur les images, vous avez une très belle pièce. Vraiment très bien éclairée, très jolie. Et donc bon bah là il y a mon trépied forcément qui traîne au milieu. Vous avez encore tous les petits détails du restaurant. Donc malheureusement je ne pourrai pas flouter les assiettes, voilà, parce qu'il y a le nom de l'hôtel sur les assiettes. Mais comme je vous ai dit, le bâtiment devrait bientôt être réhabilité. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo bonus, on va dire. Parce qu'à l'origine, c'est vrai que la saison 1 aurait dû comporter 16 épisodes et non pas 15, puisqu'il devait y avoir un 3e épisode sur comment je l'ai appelé, l'usine des buveurs de Graff. Et malheureusement, il n'est jamais paru. Donc, voilà. Donc, je vous laisse visiter ce très joli restaurant. Vous voyez, où il reste encore énormément de choses. C'est vraiment très impressionnant. Donc, concernant l'historique, eh ben, j'ai eu beau chercher, j'en ai pas trouvé beaucoup, malheureusement. Donc nous allons quitter voilà, la superbe salle du restaurant pour nous rendre à la réception. Là par contre nous sommes directement sur la rue. Voilà. Donc, un très joli Minitel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Minitel, c'est ce qu'il y avait avant Internet, en beaucoup plus lent. Alors ça, je ne sais pas ce que c'était comme salle, mais vous voyez, à mon avis, il y en a qui se sont amusés avec des extincteurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? J'arrive même pas à le voir. Ah, il n'y a que les rouges. En fait, il n'y a que les vins. Voilà. Donc après, vous avez tous les petits prospectus. Attention quand même de ne pas me faire choper. Donc on va aller juste derrière ce qui devait être à mon avis pas une salle de cuisine mais plus le café, la partie café. Voilà. Alors cette salle est assez impressionnante parce que le plancher est écroulé et donc tout tombe au milieu de la pièce. Vous avez une machine à café, vous avez un distributeur de jus d'orange, ce que je suppose être donc qui devait servir pour les petits déjeuners, une machine à expresso, les tasses. Voilà. C'est très impressionnant parce que tout est figé dans le temps. Là vous avez une machine à pain, je pense, et on peut même encore entendre la goutte. Voilà, parce que le plafond est dans un triste état aussi. Donc à côté vous avez une petite pièce aussi avec on peut accéder à l'extérieur ici aussi. Donc vraiment un lieu très sympa. On va descendre donc là dans la cuisine, parce qu'en fait les cuisines sont en bas.
Et c'est par ici que l'on rentre à l'intérieur de cet hôtel. Alors des petits malins se sont amusés à verser de l'huile par terre. Voilà, je vous montre, ce qui est super pratique. On va essayer de ne pas se casser la gueule. Donc là, je vais éviter de faire trop de bruit. Parce que comme vous le voyez, il y a une fenêtre qui est ouverte et elle donne directement sur la rue. Donc je ne vous conseille pas de faire des frites dans cette friteuse. Vous avez tout qui est encore sur place. J'aime beaucoup, moi, voir ce genre de cuisine de restaurant. Avec le grill. Avec les fameux steaks qui viennent de l'abattoir que j'ai visité pendant cette saison 2. Vous avez la plonge. Avec la machine, le lave-vaisselle. Et encore un peu de porcelaine présente à l'intérieur. J'aime beaucoup aussi les outils qui sont encore accrochés au plafond. Donc voilà, donc sous la table c'est mon sac. Putain, c'est galère pour passer là. Et plus loin il n'y a rien, donc pas la peine d'y aller, il n'y a rien du tout. Ce qui devait être des vestiaires. Une fourchette. Voilà. On va remonter et donc on va aller visiter les chambres. Alors ce qui est un peu, on va dire, chiant, mais vraiment quand on visite un hôtel abandonné. Ah non, d'abord on va aller voir ce petit bureau là. Voilà, où il y a énormément de bordel. Alors, j'ai une facture qui date de 2002. Tac. Donc rien que pour son contenu, le spot est quand même très agréable. Et comme je disais voilà, juste avant de rentrer dans cette pièce, c'est que généralement quand on visite un hôtel, le rez-de-chaussée est plutôt sympathique à chaque fois. Mais dès qu'on monte dans les chambres, c'est un peu l'ennui parce que toutes les chambres se ressemblent et parfois elles sont très très vides. Ce qui n'est pas le cas ici. En plus, en même temps, je peux vous montrer la cage d'ascenseur. Donc, il y a des gens qui se sont amusés avec les extincteurs. Il y en a jusqu'ici, vous voyez. Normalement, c'est du parquet au sol. Hein. Donc, une première chambre. En plus, il y a le soleil qui ressort en même moment. Vous avez encore le prix qui est en francs. Donc le franc, j'explique pour les jeunes, c'est la monnaie qu'il y avait avant l'euro en France. Non, j'ai pas besoin de préciser ça, je pense. Donc nous sommes sur une chambre au sol à 200 francs, ce qui est correct. Donc voilà, je vous laisse découvrir cette chambre single, on va dire.
Donc je pense que le bâtiment a été squatté aussi. Parce que voilà, on retrouve des couettes un peu partout. Il y a des effets personnels disposés un peu dans tous les étages. Et puis c'est vrai qu'on est sur une partie de la ville. Ah oui, cette chambre est très jolie. Où il y a beaucoup d'hôtels abandonnés. Alors, je vais éviter de toucher cette porte parce que j'ai touché tout à l'heure et j'ai vu que les gens avaient aspergé en fait de l'extincteur sur la porte. Il faut que je m'habitue au cadrage de cette caméra. Mais en tout cas, je pense que vous m'entendez un petit peu mieux, ce qui sera un peu plus appréciable qu'avec la GoPro. Alors certes, l'angle est un petit peu moins large, mais il est quand même pas vilain. Et je suis très content de cet investissement. Donc on peut tout à fait imaginer que ce genre d'endroit peut être réhabilité rapidement. Bon, forcément, il y a des travaux au niveau de la cuisine. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est très récent parce que déjà, le paquet de cigarettes est vraiment très très récent puisque les paquets neutres sont passés au 1er janvier. Donc, nous sommes mi-janvier. Donc il y a moins de 15 jours, des personnes sont venues ici pour prendre leur petit café. Ce que je peux comprendre tout à fait, puisque avec le froid qui fait à l'extérieur, on va continuer de grimper dans les étages. J'essaie d'être le plus stable possible aussi. Donc nous arrivons à la cage d'ascenseur. Vous allez voir, c'est très très joli. Déjà, bon, on est sur un ascenseur ouvert. Ça a beaucoup de charme. C'est vrai que j'ai un peu moins de recul avec cette caméra. Mais je pense que je vais m'en contenter. Chambre 22. Donc voilà. Je vous disais qu'il y avait beaucoup d'hôtels fermés dans le centre-ville et là, juste en face, vous en avez un. Donc c'est un hôtel qui a encore ses télés. Bon, c'est pas des écrans plats, mais elles auraient pu être saccagées. Parce que l'entrée est vraiment très très facile. Bien qu'on soit en centre-ville, il n'y a pas spécialement de problème pour entrer à l'intérieur. Donc la même chambre un peu qu'à l'étage du dessous. Donc après voilà, c'est ça le souci, c'est que dans les hôtels,
On a vite fait le tour parce qu'au bout d'un moment, des chambres et des chambres, bah, tout se ressemble. Bonjour. Non, je déconne. Faut éviter de faire ce genre de blague en urbex. J'en connais un rayon. Du genre où tu dis bonjour, tu crois que c'est ton pote qui a dit ça, mais en fait non. C'est la police ou quelqu'un d'autre. Tac. Vraiment, il y avait de très belles pièces. Et en plus, là, bon, faut savoir qu'il y a dehors, il doit faire 5-6 degrés. Et là, je suis dedans et j'ai pas spécialement froid, quoi. Donc, on peut se dire que ce genre de bâtiment permettrait d'héberger certaines personnes dans le besoin, s'il y a besoin de réquisitionner un lieu. Après, bon, je sais pas comment ça se passe au niveau de la loi. Mais c'est tout à fait envisageable, quoi. Plutôt que de le laisser dans cet état-là. Alors, il nous reste encore 2 étages. Une petite vue sur les parcs. Du gel blanc, non, du gel douche Mont Blanc. Ça va pas être donné, ça. Bon, je rentre pas dans les pièces, hein, je pense que vous avez compris le truc. Ah oui, cette chambre est très jolie. Bon, voilà, c'est toujours un peu identique. On va passer tout de suite à l'étage du dessus. On va faire un petit plan sympa que j'aime beaucoup faire en photo. C'est-à-dire passer au-dessus de la grille. Pour voir un peu en dessous. Hop, voir ce qu'il y a. J'ai été voir les combles, il n'y a rien. Parce que là, je vous montre, il y a l'escalier au bout. Donc il n'y a rien à voir là-haut. Vous êtes juste sous les toits. Là, vous êtes dans la partie, je pense, qui n'a pas été finie. Le papier peint est d'époque. Hein. Bonjour madame. Un fantôme. Voilà. Ah, un zizi. Le zizi de Paul.
Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette visite. Donc vraiment en arrivant ici, j'étais juste venu pour faire quelques photos. Puis bon, vu que je venais de... Je vais aller me poser là. Vu que je venais de recevoir la caméra, je vais basculer comme ça. En espérant que vous me voyez bien. Tac. Voilà. Donc voilà, je vous disais, je viens juste de recevoir la caméra. Donc j'ai pas encore tourné le dernier épisode au moment où je tourne cet épisode bonus, on va dire. Donc ce sera sûrement dans un hôtel aussi, j'ai ma petite idée. Et donc je ferai... ah, ça c'est la police qui vient me chercher, je crois. Et donc je ferai une petite vidéo pour résumer cette saison 2. Parce que vous êtes maintenant nombreux sur la chaîne. Et je trouve ça très agréable. Et puis je vais expliquer un peu ce qui se passera pour la saison 3. Et voilà. Donc je vous remercie à tous. N'hésitez pas donc à me suivre sur Instagram, surtout Instagram, parce que Instagram c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Sur Facebook aussi, donc où je publie aussi les photos de tous les spots que je visite. Certains qui ne sont pas en vidéo, qui ne méritent pas spécialement de vidéo. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, je dis pas ça souvent, laissez un pouce bleu. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes visites de votre côté. Et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle Urbex. Voilà, ciao. C'était vraiment très intéressant.